Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance spéciale mois de juillet 2023 avec du coup mes petits chouchous, mes petites cartes chouchoutes. Je vais vous donner leur nom. Donc on a l'horoscope de Leïla qui a été créé par Yéna de Soul Shadow. Je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube, elle est géniale, j'adore cette femme. Elle propose de super vidéos sur sa chaîne YouTube et j'utilise aussi mon petit chouchou qui est l'oracle des miroirs avec qui je suis hyper connectée et vraiment j'utilise pour tous mes tirages et je l'adore profondément. Et pour ce qui est de l'horoscope de Leïla, vous verrez, les photos sont magnifiques. Vraiment, c'est un très bel oracle. Je voulais vous dire également, puisque du coup nous arrivons au mois de juillet 2023, je voulais vous parler un petit peu de mon actualité du moment avant de commencer le tirage signe par signe. Donc du coup pour ce mois de juillet je vous propose un accompagnement spécial qui s'appelle Transformation intérieure. C'est un accompagnement d'un mois qui est relié donc à la loi de l'attraction. Je clôture les portes de cet accompagnement aux alentours du 4-5 juillet. Si vous avez envie de rejoindre cet accompagnement, il est vraiment relié à l'appel du cœur. C'est vraiment pour mettre le mental de côté. Donc si vous avez un mental qui tourne tout le temps en boucle sur les mêmes sujets, si vous avez l'impression d'avoir des pensées négatives qui sont sans cesse en train de revenir dans votre tête, si vous croyez peu en votre avenir ou que vous croyez peu en vous et que vous avez l'impression que vous n'allez jamais pouvoir réussir à entreprendre vos projets parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a des schémas répétitifs qui se répètent sans cesse en boucle et que vous avez encore un pied dans le passé et que vous ne vous sentez pas suffisamment ancré dans le présent et pas suffisamment tourné vers l'avenir, ce programme est vraiment pour vous, il est conçu pour vous. C'est le moment d'écouter l'appel du cœur, de vous stabiliser dans l'instant présent, de vraiment s'ancrer dans l'instant présent. Il va y avoir des actions à mener en lien avec les énergies yang, mais aussi beaucoup de pleine conscience pour qu'on puisse vraiment se ramener dans l'instant présent et vivre pleinement tout ce qu'on a à vivre et vraiment profiter, savourer le chemin qui est face à nous pour arriver bientôt à la destination qu'on désire, vers laquelle on désire finalement aller, tout simplement. Vous pouvez clairement rejoindre cet accompagnement même quand vous avez une vie professionnelle qui est assez prenante ou une vie personnelle qui est assez prenante. J'ai justement conçu cet accompagnement pour qu'on puisse s'amuser, que ce ne soit pas vu comme une contrainte, tout simplement. Donc voilà, si vous avez envie de rejoindre cet accompagnement, je ferme bientôt les portes et vous avez également mon abonnement lunaire spécial mois de juillet au tarif de 29 €. Donc c'est un abonnement d'un mois pour pouvoir accéder à mes rituels de pleine lune et de nouvelle lune. Donc voilà, vous allez vraiment pouvoir vous relier intensément aux énergies du mois de juillet. Je vous donne plein d'infos sur les énergies du mois de juillet, mais aussi sur la pleine lune, la nouvelle lune, avec des méditations qui durent 40 minutes et un magnifique rituel. Vous avez tous les descriptifs de ces deux formules que je vous propose sur le mois de juillet juste en dessous en détail de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va commencer pour le tirage. Alors, on va commencer par quel signe ? On va commencer par les Verseaux. Alors, quels sont les messages pour... Alors, j'ai déjà une carte qui est tombée. Quels sont les messages pour les Verseaux ? Alors, pour les Verseaux, on est sur le signe, enfin la carte de la clairvoyance et de la chance. Pour les Verseaux, c'est vraiment le moment, si vous avez des projets, des choses à concrétiser, c'est vraiment le moment de vous relier à votre petite voix intérieure, de vous relier à votre troisième œil. Qu'est-ce qui vous appelle en fait vraiment ? C'est pas le moment d'écouter le mental, mais c'est vraiment le moment de ressentir les choses et de vous diriger vers ces choses qui vous appellent intérieurement. N'hésitez pas à vous fier à vos ressentis corporels, à vos émotions, vraiment à ce qui vous interpelle et à comment vous vous sentez dans votre corps. Et du coup, vous avez aussi la carte de la chance. Donc si vous écoutez votre intuition, la chance va arriver. Donc vraiment, fiez-vous à votre intuition. Il y a vraiment une notion de chance. Donc si vous avez envie d'entreprendre quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment, fiez-vous à votre sixième sens. Alors, ensuite, pour les Scorpions. Alors, pour les Scorpions, en juillet 2023, on a la carte de la santé et de l'argent. C'est vraiment le moment de reprendre possession de votre corps, de vous demander comment vous vous sentez. Je pense que vous reprenez de la vitalité en ce mois de juillet puisqu'on a aussi la carte de l'argent. Et la carte de l'argent, ça peut être aussi l'abondance sous toutes ses formes. Donc c'est comme si vous repreniez un petit peu, pardon, excusez-moi, une forme
de tonicité, un regain d'énergie et finalement en étant de bonne humeur, en vous sentant bien, et bien vous attirez aussi à vous plein de belles énergies en retour, tout simplement. Voilà pour les scorpions. Ensuite, le prochain signe. Ne peut pas tomber le prochain signe. Alors pour les Gémeaux, quels sont les messages pour les Gémeaux? Alors, pour les Gémeaux, on a la carte de la séparation et de la victoire. Pour les Gémeaux, c'est peut-être le moment de vous délester de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui ne vibre plus avec vous. Ça peut être des situations, ça peut être des personnes qui vous épuisent, avec qui vous sentez que c'est plus ok. Eh bien, c'est peut-être le moment de procéder à un petit nettoyage, comme lorsqu'on fait un petit ménage au mois d'octobre ou de novembre, où finalement, quand on se déleste de certaines choses, on fait du ménage dans notre vie et on se demande, mais vraiment, pour ce nouveau chapitre, avec qui j'ai envie de repartir sur de bonnes bases et de qui j'ai envie de me délester, de quoi j'ai envie de me délester. C'est vraiment le moment de faire du tri, du ménage dans la joie pour recommencer quelque chose de nouveau, et on vous dit que c'est une victoire en fait. Si vous parvenez à vous délester de ce qui ne vibre plus avec vous, eh bien vous allez attirer peut-être de beaux projets, de belles choses. En tout cas, on vous dit que c'est une victoire. Alors ensuite, pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, on a la carte de l'examen et de la chance. Pour les Sagittaires, si vous entamez une formation, si vous clôturez une formation, en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'examen, de la formation, de réussir quelque chose. Ça peut être aussi un nouveau travail, quelque chose que vous réussissez avec succès. Et en plus, on vous dit que vous avez de la chance. Donc, en tout cas, si vous passez une formation, si vous commencez quelque chose de nouveau, que vous commencez un nouveau job, que vous signez pour une maison ou peu importe, en tout cas, on vous dit que là, clairement, il y a la chance qui arrive pour vous. Donc, je vous souhaite une bonne formation si vous commencez quelque chose, ou du coup, félicitations si vous avez un diplôme ou un certificat dans la poche. Alors, pour les balances, quels sont les messages pour les balances pour juillet 2023? Alors, c'est marrant, c'est les mêmes cartes que la précédente. Donc pour les balances, c'est la même chose. On a la carte de la séparation et de la victoire. Pour vous, c'est vraiment le moment de vous délester de ce qui ne vous convient plus, de faire un gros ménage. Quelles sont les personnes avec qui ça vibre? Quelles sont les personnes avec qui ça ne vibre pas? Quelles sont les situations qui ne vibrent plus avec vous? C'est vraiment le moment de vous délester des choses qui ne vibrent plus avec vous, avec lesquelles c'est plus ok, avec qui vous vous sentez plus aligné. Et si vous faites ce grand ménage et que vous vous reliez à des personnes qui vous font vibrer, des personnes avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous vous sentez pleinement en amour et que vous êtes justement dans un juste équilibre, eh bien on vous dit qu'il y a une victoire, que quelque chose conduit à une victoire, que vous allez vous sentir plus serein, plus épanoui dans votre vie tout simplement. Alors pour les poissons, quels sont les messages pour les poissons? Alors pour les poissons, je vais compléter avec une autre carte parce que là on a plusieurs cartes négatives, façon de dire. Alors du coup, pour les poissons, on a la carte de l'échec et de l'accusation. C'est comme si actuellement vous étiez en train de vivre un sentiment d'échec, même s'il n'y a jamais vraiment d'échec, parce que dans chaque situation négative, il y a toujours un cadeau caché, il y a toujours une polarité plus et moins, comme sur une pile. Donc peut-être qu'actuellement, vous vivez comme une situation d'échec, que quelque chose, que vous digérez mal quelque chose. Peut-être que quelqu'un porte des accusations sur vous, ou vous portez des accusations sur quelqu'un. Il y a peut-être une notion de jalousie, ou quelque chose, en tout cas, une relation négative, ou une situation négative que vous vivez. Et on a la carte de l'amour en dernier. Donc c'est vraiment le moment de vous donner plein d'amour en ce mois de juillet 2023. Listez tout ce qui vous ferait plaisir de faire au mois de juillet, qui vous permettrait de vraiment vous relier à l'amour et de vous donner de l'amour. Et à la fin du mois de juillet, rayez cette liste, que tout soit rayé, que vous ayez tout accompli dans tout ce qui vous fait plaisir durant ce mois. Reliez-vous aux personnes avec qui vous sentez qu'il y a profondément de l'amour. Reliez-vous à des situations d'amour et surtout donnez-vous de l'amour. C'est pas parce que vous vivez quelque chose qui vous semble être un échec qu'en définitive c'est un échec. Souvent ce sont nos échecs qui nous permettent d'avoir encore plus de force pour que ça puisse aboutir vers des projets qui nous tiennent vraiment à cœur. J'en parle en connaissance de cause pour avoir vécu des choses qui étaient du coup pour moi qui étaient un échec, et au final
ça a conduit à mes plus belles victoires. Donc vraiment, faites confiance au processus, faites confiance à la vie. Si on vous a mis sur ce chemin, c'est qu'il y a forcément une raison, même si vous ne voyez pas encore pourquoi vous vivez cette chose. Mais vraiment, reliez-vous à l'amour pour attirer à vous des situations qui sont reliées à l'amour justement. Voilà pour les poissons. Alors, pour les taureaux, quels sont les messages en juillet 2023 pour les taureaux? Là, j'ai plein de cartes qui sont tombées. On va reprendre. Alors, pour les taureaux au mois de juillet, je vais tirer une troisième carte pour comprendre un peu mieux le tirage. Alors, du coup, pour les taureaux, on a la carte de la distance, de la jalousie et du changement. C'est peut-être le moment de mettre de la distance par rapport à une situation dans laquelle il y a de la jalousie. Ça peut être aussi une triangulaire puisque sur la photo, il y a 3 personnages. En tout cas, c'est vraiment le moment de mettre de la distance, de prendre de la hauteur par rapport à une situation qui est négative, peut-être avec quelqu'un qui vous jalouse ou peut-être que vous jalousez quelqu'un. Mais en tout cas, si c'est une personne qui ressent de la jalousie pour vous, c'est que c'est quelqu'un qui a des sentiments négatifs à votre égard et peut-être que c'est le moment de réfléchir à cette relation. Est-ce que vous vous sentez épanoui dans cette relation ou pas? Et dans ce cas, c'est peut-être le moment de mettre de la distance et de vous entourer de personnes qui sont plus alignées à vous et surtout qui sont heureuses pour votre bonheur, pour les projets que vous entreprenez. On vous parle de changement, donc il y a quelque chose qui bouge, vous mettez de la distance sur quelque chose et d'un coup il y a du changement qui arrive dans votre vie, quelque chose évolue tout simplement. Voilà pour les taureaux. Alors pour les cancers, quels sont les messages pour les cancers? Il y a 3 cartes qui sont tombées, je vais les prendre. Alors pour les cancers, on a la carte de l'examen, du bouclier et de l'évolution. Pour les cancers, alors peut-être que vous êtes en train de passer un diplôme, un certificat, vous commencez peut-être un nouveau travail, peu importe, on vous dit félicitations, vous réussissez quelque chose. Et en plus, on a la carte du bouclier. Le bouclier, c'est vraiment, vous êtes protégé, vous êtes en sécurité dans la situation dans laquelle vous êtes en train de vivre. Peut-être vous êtes inquiet parce que vous êtes en train de passer un examen ou vous êtes en train de passer quelque chose de bien particulier. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé et en plus, on a la carte de l'évolution. Donc, il y a vraiment quelque chose qui évolue. En gros, vous n'avez pas de soucis à vous faire, les choses vont bien se dérouler tout simplement. Voilà pour les cancers. Ensuite, pour les capricornes, quels sont les messages pour les capricornes en juillet 2023? Alors, pour les capricornes, je vais compléter avec une troisième carte. Alors, pour les capricornes, on a la carte de la réunion, de la jalousie, de la fécondité. Il y a peut-être une discussion qui arrive par rapport à une situation liée à de la jalousie, peut-être par rapport à une triangulaire, peu importe. Il y a peut-être quelqu'un qui vous jalouse ou peut-être que vous jalousez quelqu'un. En tout cas, il y a une situation avec une personne qui relève d'une émotion, d'un sentiment un petit peu négatif et il y a des conversations qui arrivent par rapport à ça. Et on vous dit que ces communications, que cette conversation va apporter quelque chose de fécond, de fertile. Peut-être que justement, ça va permettre d'ouvrir cette relation et de mettre les choses vraiment à plat, de pouvoir converser avec la personne, peut-être de comprendre des choses. En tout cas, c'est vraiment le moment de vous exprimer, de ce que vous ressentez et de quels sont vos ressentis actuellement par rapport à ça. Et on vous dit qu'il y a quelque chose du coup qui est fécond en fait. C'est le moment de planter des graines et de faire germer ces graines pour qu'elles puissent devenir une belle fleur, qu'elles puissent devenir un magnifique fruit. Donc en tout cas, n'hésitez pas à communiquer, à dire ce que vous ressentez. Et cette conversation va vous amener à quelque chose de positif. Voilà pour les Capricornes. Pour les Vierges, quels sont les messages pour les Vierges en juillet 2023? On a une qui était en train de tomber. Alors, il y a 3 cartes du coup. Il y en a une autre, il y a une 4e qui est sortie. Bon, alors du coup, je garde tout pour les Vierges. On est sur la carte de la loi, de la tranquillité, de la femme et de l'évolution. Pour les Vierges, il y a un certain retour à l'équilibre qui vous apporte de la tranquillité. C'est comme si c'était vraiment un mois sur lequel vous allez pouvoir lâcher prise par rapport à une situation. Et en plus, cette situation, en fait, elle évolue. Donc pour le coup, vous n'avez pas à vous faire de soucis. Il y a un retour à l'équilibre. Ça vous apporte beaucoup de quiétude, de tranquillité, de sérénité. Et en plus, comme ça évolue, et bien du coup, ça vous permet de lâcher prise par rapport à cette situation. Et quand on lâche prise, c'est souvent comme ça qu'on attire aussi à nous beaucoup d'abondance et beaucoup de belles choses. Voilà pour les Vierges. Ensuite, pour les Lions, quels sont les messages pour les Lions en juillet 2023?
Alors, du coup, j'ai 4 cartes qui sont tombées. Alors, donc pour les lions, on est sur la carte de la culpabilité, de la santé, de la famille et du cadeau. Pour les lions, peut-être qu'actuellement, vous ressentez de la culpabilité par rapport à une situation. Du coup, ça vous apporte un peu de mal-être ou peut-être quelque chose dans lequel vous vous sentez pas très bien actuellement. Et du coup, peut-être que ça joue un peu sur votre tonus. Peut-être que vous avez des maux de tête ou des maux de dos des maux de ventre. C'est vraiment le moment d'écouter votre corps, de vous demander finalement qu'est-ce que je ressens. Pourquoi pas même d'écrire à votre culpabilité. En tout cas, d'extérioriser cette culpabilité et de comprendre pourquoi, d'où elle vient. Parce que si vous ruminez trop à l'intérieur, forcément, vous allez vous prendre la tête. Ça peut vous causer des symptômes particuliers, peut-être même de la fatigue, un manque de vitalité. En tout cas, on vous demande de vous relier à votre famille. C'est pas forcément votre famille de sang, ça peut être aussi les personnes avec qui vous vous sentez aligné. Peut-être que c'est le moment d'exprimer aux personnes que vous aimez comment vous vous sentez actuellement pour vous sentir reboosté. En tout cas, reliez-vous aux personnes que vous aimez et on vous dit qu'un cadeau arrive à la clé, tout simplement. Donc voilà pour les lions. Et ensuite, pour terminer sur les béliers, quels sont les messages pour les béliers ? Je vais venir compléter avec une troisième carte. Ouh, alors là, j'ai tout le tas qui est parti. Trop de cartes. Donc, hop là. Alors du coup, j'ai 4 cartes qui sont tombées, je les garde. Pour les béliers, on parle de voyage, d'accusation, de rêve et de boomerang. Peut-être que c'est le moment de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose sur lequel vous vous sentez pas bien. Il y a peut-être une accusation qui a été portée contre vous ou vous accusez quelqu'un de quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec le relationnel qui est présent dans votre vie actuellement. On vous demande de prendre de la hauteur. Sur cette carte du voyage, on voit un monsieur qui est en train d'observer sur une montgolfière avec des lunettes télescopiques pour regarder de plus loin. Peut-être que c'est le moment de regarder la situation sous un autre angle, de voir les choses différemment. En tout cas, de prendre de la hauteur, de prendre du recul et surtout de vous relier à vos projets, à vos rêves, aux choses qui vous tiennent à cœur. Et avec l'énergie du boomerang, on vous dit que plus vous allez vous relier à vos rêves de façon positive, plus vous allez prendre du recul sur une situation négative, plus on est positif, plus on attire à nous des choses positives. Donc c'est vraiment le moment de prendre de la distance par rapport à un sentiment négatif, par rapport à quelque chose qui vous porte préjudice ou qui vous fait vous sentir mal, et surtout de vous relier intensément aux rêves, aux projets que vous avez et de garder ça en tête, en fait, de maintenir le cap, d'être persévérant et de vous dire qu'en fait vous pouvez tout réaliser, tout manifester et en retour ça attire du coup des choses positives évidemment. Voilà pour les béliers. Mais du coup, j'ai fait les 12 signes. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet. Je vous embrasse très très fort. Savourez, profitez de ces belles énergies du solstice d'été. Profitez à fond avec les gens que vous aimez. Profitez à fond de l'extérieur. Vraiment, profitez-en pour vous balader dans la nature. Bref, kiffez à fond votre mois de juillet 2023. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.